Salut les amis, c'est Paolo Postciné, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant une critique de film. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à quel film? On l'attendait depuis longtemps, The Batman, le dernier film avec Robert Pattinson. Alors, il faut savoir que je l'ai vu en avant-première, et comme d'habitude, je vais vous faire une partie no spoil, suivie d'une partie spoil. Comme d'habitude, je parlerai des points positifs et des points négatifs. Les choses qui m'ont dérangé, les choses plutôt bonnes, les bonnes idées. Et également, je rentrerai plus dans les détails pour ceux qui ont vu le film ou ceux qui s'en foutent d'être spoilés dans la deuxième partie. Donc si vous êtes là, c'est parti, c'est Paolo Postciné, on commence. Alors déjà, vous devez remarquer que j'ai du nouveau matos. Eh ouais les gars, on investit, hein. Un micro flambant neuf. Eh ben on va le tester, on va utiliser une bonne réplique. Et quelle est la réplique idéale en ce moment, vu qu'on parle de Batman? On va la tester de suite. Actor Studio. Mais qui es-tu, bordel? Je suis Batman. Ça marche ou ça marche pas? Je suis Batman. Ouais, validé ou pas? Ouais, validé, c'est bon, c'est bon. Alors, concernant The Batman, qu'est-ce que je peux dire? Il dure 3 heures. Vous allez me dire 3 heures, c'est super long. Eh ben, au final, non, ça passe super bien. Moi, je me suis pas ennuyé. En général, moi, je regarde mon téléphone assez souvent quand je vais au cinéma parce que l'heure, j'ai du mal à me concentrer plus d'un quart d'heure, 20 minutes aujourd'hui. Avant, oui, mais aujourd'hui, je sais pas. Peut-être que je deviens vieux, le cerveau, il commence à bugger. Eh ben, lui, il passait très bien, je me suis pas ennuyé. Les points positifs de ce film, je dirais que déjà, il est bien. Voilà, on passe un bon moment. Ça vaut le coup. Il est bien réalisé. On sent qu'on a voulu faire quelque chose de bien, que c'est pas pour le grand public. Ils ont voulu travailler des scènes, ils ont voulu mettre des bonnes idées en place. J'ai trouvé le costume de Batman super cool, vous verrez, je trouve que c'est le plus beau que j'ai vu. Il a une espèce de puissance, ce Batman. Il est carrément badass. Quand il arrive quelque part, il fait froid dans le dos, il a toujours des arrivées incroyables. Donc ouais, le personnage de Batman, je trouve qu'il est bien réussi, il est bien écrit, il est fidèle. Il n'a pas bafoué un petit peu ce qui avait été fait avant. Et concernant Robert Pattinson, est-ce qu'il a été bon? Ben, je trouve qu'il n'a pas été mauvais, mais vu qu'il a peu de répliques et que très souvent on voit pas son visage, et que même quand on voit son visage, il porte des lunettes, très souvent, ben, je trouve que ça va faciliter un peu son jeu d'acteur. C'est comme, quand, vous savez, c'est toujours plus facile de jouer bien quand on porte des lunettes et qu'on porte un masque. Vous voyez là, je suis en train de jouer aussi bien que Leonardo DiCaprio, mais vous pouvez pas vous en rendre compte. Il a pas été nul, il portait bien le costume, je trouve, ça m'a pas dérangé. Au diable ceux qui se plaignaient de ça. Il faut savoir que le film, il fonctionne comme une énigme. C'est plein d'énigmes, plein d'indices, c'est comme une enquête. Donc vous attendez pas à un film forcément de baston, à un film avec beaucoup d'action. Il y a de l'action, oui. C'est pas non plus un thriller, mais on est dans une chasse au trésor, si on peut dire. Et c'est marrant parce que moi je sortais de Uncharted en l'espace de 2 semaines. Uncharted, je sais pas comment vous le prononcez. Uncharted, à la Marseillaise, Uncharted. Tu l'as vu toi, Uncharted? Ah, moi je l'ai vu, Uncharted. Toi, tu l'as vu? Bref, après Uncharted et Mort sur le Nil, le film d'Hercule Poirot, là je regarde The Batman et c'est encore de l'enquête. C'était un enchaînement d'enquêtes, donc j'étais vraiment dedans. En plus, en ce moment sur TMC, il y a Colombo. Donc, ouais, là, je suis formaté, tu vois. Donc, le film était bien. Concernant les indices, ça passait crème. C'était bien tourné. Bon, j'ai quand même l'impression que là je suis dans le négatif et que Batman c'est un peu la police et Batman c'est un peu des oies, hein. Ils ont du mal à comprendre les indices. Moi je sais pas, on était avec mes amis, on comprenait à peu près où est-ce qu'il fallait aller. J'en dirai pas plus dans les détails. Les acteurs sont bons. Falcone, il est joué par cet acteur dont j'ignore le nom, qui joue dans Transformers ou dans Rien que pour vos cheveux, pour ceux qui ont la ref. J'aime beaucoup cet acteur. Il y a aussi le pingouin. Bon, alors, moi, j'ai pas du tout reconnu Colin Farrell. Pourtant, je savais que c'était lui, mais j'ai complètement. Tellement qu'on dirait pas que c'est lui, j'avais oublié que c'était lui. On me l'a rappelé après le film. Eh ben, le pingouin, je trouve qu'il joue super bien, même si je connais pas le pingouin en général, mais il apporte de l'humour. Il est bien doublé. Non, moi, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Et puis voilà, j'en dirai pas plus pour pas spoiler. J'espère que dire qu'il y a le pingouin dans ce film, ça va pas spoiler des gens. Bon, pour moi, c'est pas un spoil, c'est un personnage. Ça apporte rien à l'intrigue ni au suspense. Il y a ce personnage dans le film. Hein. Enfin, pour tout ce qui est positif dans le no spoil, je dirais que les musiques sont top. Franchement, vous êtes dans une ambiance tout au long du film pas mal. Mais j'avais tout le temps l'impression d'être dans bref,
Ils ont pris cette bande son qui ressemblait à celle-là, et tout le long, on y est. Dun, 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 dun. Tout le long, tout le long. Vous allez l'avoir à toutes les crèmes, toutes les sauces, à tous les jus, on est dedans quoi. Et enfin, je dirais que les combats sont très bien réalisés. Moi, j'ai aimé les chorégraphies. C'est des meilleurs combats que dans la trilogie de Christopher Nolan. Ça ressemble plus aux combats qu'on a avec ceux de Ben Affleck dans Justice League. C'est beaucoup plus chorégraphié, on voit un peu mieux les scènes, il y a beaucoup moins de cuts. Donc ouais, je vais dire que c'est positif. Maintenant, sur le négatif, dans le no spoil toujours, j'ai dit qu'il était sombre. Je dirais même qu'il est trop sombre. 90% du film, il est dans le noir. Et même quand il y a du jour, on sent que le jour, il y a 3 filtres, vous voyez. C'est à travers un store qu'on voit le soleil. Et même Pattinson, on dirait qu'il met des lunettes, on dirait qu'il est dans son rôle de vampire, tu vois. Quand c'est le jour, il est pas bien. Il est blanc, il est pâle. On dirait qu'il est malade, Batman. Enfin, je sais pas. Je sais pas si c'est l'effet Gotham, les nuages et tout. On dirait des favelas, comme c'est tourné, mais à Londres. Il fait gris, il pleut, il fait noir tout le temps. Ouais, moi je trouve que trop d'obscurité tue l'obscurité. J'aurais aimé un peu plus de contraste, voir Batman, je sais pas moi, manger au resto dans la lumière, avoir une discussion avec quelqu'un, je sais pas moi, dans la rue, dans un taxi, un petit peu. Là non, ou même dans son entreprise, à Wayne Enterprise. Après, je sais pas si ça existe encore. J'ai raté l'info, mais non, je trouvais que c'était vraiment trop sombre. Après, c'est pas forcément mauvais. Il y en a plein qui ont kiffé. Mais voilà, trop, c'est trop quoi. Alors, je vais parler de 2-3 personnages qui, pour moi, ont des défauts. D'abord, Alfred. À quoi sert Alfred, s'il vous plaît? Ah merde, je suis encore dans le no-spoil. Bon, il y a des personnages qui sont inutiles. Voilà, j'avais oublié, pardon. Je trouve que Alfred, il sert pas à grand-chose. Je trouve que Gordon, il y en a un peu trop de Gordon. Et Catwoman, je trouve son personnage, autant il a une profondeur, il est bien écrit, autant on sait pas trop où est-ce qu'elle va en venir, elle est prise entre 2 histoires, vous verrez par vous-même. Autre point négatif, je dirais l'histoire, c'est, mis à part le scénario d'indice, tout ça, je trouve que c'est encore une fois la corruption à Gotham qui est abordée. Oh, je sais pas, j'ai pas lu les bandes dessinées, mais y a pas d'autres idées vraiment, je sais pas moi. Ça serait bien qu'on voit Batman ailleurs, tu vois. On a bien fait Tintin au Congo, Tintin au Tibet. Il peut bien y avoir un Batman ailleurs que Gotham, non? Je sais pas. Ou alors si c'est Gotham, il doit bien y avoir d'autres trucs. La corruption, la corruption, la corruption. Et enfin pour moi, le plus gros défaut du film qui fait que je reste sur une note négative, c'est la fin. Qu'est-ce que c'est que cette fin? Vous verrez, hein. Je vous en dis pas plus. Mais la fin, elle est what the fuck, elle est inventée. Elle est pas inventée, mais elle est naze. Voilà. Elle est pas surréaliste, hein, mais pour moi, elle est pas du tout dans la finalité de ce qu'on nous propose tout le film. Comme l'a dit un grand philosophe, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Mais la quête, elle est bien. Hein. La quête, elle est bien, mais là, l'arrivée, waouh, on tombe à la fin. Donc voilà, vous avez après compris dans le no spoil ce qui m'a plu et pas plu. Donc je vous encourage quand même à y aller. Maintenant, pour ceux qui ont vu le film ou ceux qui s'en foutent d'être spoilés, je m'attaque maintenant au spoil. Je suis Batman. Franchement, ça tue de faire ça. Je suis Batman. Alfred! Alfred! Vous vous rappelez dans Batman 1 comme ça? Alfred, le poison! Bon, je vous dis, maintenant, ce micro, je vais me régaler à chaque fois. Quand vous allez regarder Paolo Posciné, vous allez voir un fou, hein. C'est sûr, c'est sûr. Alors, je m'attaque au positif dans cette partie spoil. Qu'est-ce que j'ai aimé? Batman, il est badass. Il est invincible, invulnérable. On a l'impression que où qu'il aille, il s'en fout de recevoir des coups. Il y a une scène en particulier, il rentre dans une boîte de nuit. Déjà, il passe par la porte d'entrée. On n'était pas habitué à ça. Et en plus, il regarde même pas qu'il y a derrière lui. Il trace, voilà, il marche. Et les gars, pour de bon, il n'y en a pas un qui lui met une balle dans la tête. Il y en a même un qui l'arrête. Mais avant de le frapper, quand même, il lui tape sur l'épaule. Il lui fait « Hey, viens ici !» Il lui met la main là, il fait « Hey, après je te mets un coup de poing. » Ouais, évidemment, c'est mort. Donc ouais, j'ai trouvé ça un peu nul. Il y a toujours des arrivées de ouf. Quand il arrive, c'est... D'ailleurs, ce qui est un petit peu paradoxal, parce que quand il arrive, on l'entend à 3 km. C'est-à-dire que le mec, il met des poids sous ses potes, tu sais. Mais par contre, quand il s'en va, on n'entend rien. Bon, mais il était là il y a 5 secondes, où est-il passé? Ah là là, c'est vraiment une chauve-souris. Ouais, bon, ça c'est autre chose. Vous allez me dire, c'est le côté Batman, c'est pas grave. Comme je l'ai dit, j'ai trouvé le pingouin très drôle. La scène où ils essaient de le faire parler,
où il dit moi hablo espagnol, mais je sais pas si vous parlez espagnol, mais chez moi el rata telada ça veut dire chauve-souris, tu vois. Il leur dit un truc comme ça, le rat ailé ça veut dire. Moi j'ai trouvé cette scène très drôle parce que même le pingouin il leur montre que c'est deux abrutis quoi. C'est vrai en même temps. Le rat ailé, il pense à plein de trucs, il pense pas à chauve-souris. C'est bizarre, ça c'est là où je vous dis où c'était pas des lumières quoi les gars, tu vois. Pour m'attaquer à la fin directement, le héros il fait que dire Batman t'es super intelligent et tout, et tu n'as pas compris où est-ce que je voulais en venir. Quand on sait où est-ce qu'il veut en venir, on se dit bah en fait personne n'aurait compris mec, je pensais. Donc voilà, comme vous l'avez compris, il y a des scènes, c'est un film positif, le déroulement est bien, le rythme est bon, action, pas action, dialogue suffisamment court pour que ce soit pas ennuyeux, pertinent, les combats sont réussis, costumes réussis, ambiance réussie, musique réussie. Tout le long du film, c'est bien. On se dit, waouh, vraiment, tout le long du film, ça va être bien. Et les 20 dernières minutes, on s'écroule complètement. Pourquoi est-ce qu'on s'écroule? Je passe dans le négatif maintenant, attention. Le méchant, il apparaît tellement bien et mystérieux qu'à la fin, se faire capturer, pourquoi? Tellement, moi, je me demande si c'était prévu ou pas prévu. Mais c'est forcément prévu. Sinon, il est en train de s'échapper, il resterait pas comme ça avec son café. Donc, il a prévu de se faire capturer par la police. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Certains m'ont dit, c'est pour pouvoir parler au Batman. Mais il pouvait lui parler comme il voulait au Batman. Il a réussi à l'avoir au téléphone. Il lui donnait un rendez-vous quelque part. Et il pouvait même lui parler en FaceTime, tu vois. S'il voulait vraiment se rencontrer. Il y avait d'autres moyens que de se faire capturer. Je me suis dit, bon, si c'est comme le Joker, ce qu'il nous avait fait, peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Et là, on se dit, il y a quelque chose derrière. Quand il se met à faire sa psychose, là, je vais essayer de vous le faire pareil. Il le joue très bien, le fou. Ouais, moi, j'ai adoré. Mais pour quelle raison? Je vais faire quoi? Je vais faire sauter des fourgons. Et moi, là, je me dis, putain, il fait sauter les ponts. Et au final, pourquoi faire? Pour inonder l'eau? Pour inonder l'île? Une inondation. Ok. Mais pourquoi faire? Ce que je comprends pas, c'est que tout le long du film, il s'attaque aux ripoux, aux corrompus. Ok. Et au final, tu veux noyer tout le peuple de Gotham? C'est pas logique. Et puis, avec de l'eau, enfin, je sais pas, il y avait d'autres manières de le faire, un peu plus digne d'un méchant de DC, tu vois. Et j'ai trouvé une chose marrante dans ce personnage, c'est qu'on dirait que celui qui l'a écrit, le réalisateur, on dirait qu'il a voulu pomper un peu sur les trois méchants de la trilogie de Christopher Nolan. Je m'explique. Dans Batman Begins, Ra's al Ghul, il met du poison dans les eaux de la ville et il envoie une bombe pour que toutes les eaux se transforment en vapeur et que tout le monde meure, si on va dire. Donc le plan de base, c'est l'eau de la ville. Que fait ce méchant? C'est l'eau qui va inonder la ville. Déjà, ça c'est très lié. Ensuite, le Joker, sa manière de fonctionner, c'est s'attaquer à des personnes et les filmer. Et il porte un message. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que c'est juste. Je sais pas si vous vous rappelez. Donc il se filme et il le met sur internet. Ben lui, qu'est-ce qu'il fait? Il filme ses crimes et il les poste sur internet. Pareil. J'ai trouvé que c'était pareil, bref. Et enfin, Bane, qu'est-ce qu'il fait quand il s'attaque à Gotham? Il a un autre plan qui est empêcher que tous les... En fait, il coupe tous les accès au pont. Je sais pas si vous vous rappelez. Même il y a Robin qui essaie de faire passer un bus d'enfants et que le pont va exploser. Donc tous les accès à Gotham sont fermés et c'est Batman qui réussit à passer. Même dans le premier, je crois, parce que dans le premier, les flics ils peuvent plus aller à Gotham parce que les ponts ont été relevés. Qu'est-ce qui se passe dans ce film? Ben, tous les ponts sont détruits. Je me dis, d'accord. Enfin, je crois, hein, il a bien détruit les ponts, il me semble. Donc ouais, on a un méchant qui s'inspire d'autres méchants. Et du coup, il apporte pas suffisamment d'originalité, je trouve, même s'il joue bien. C'est pas l'acteur le problème, c'est le personnage. Et c'est surtout la fin. Parce que le personnage, tout le long du film, il est bien. Mais la fin, elle lui rend pas honneur. Il y a deux autres choses aussi qui m'ont dérangé dans cette fin. C'est... D'abord, à un moment donné, il fait que crier Bruce Wayne! Bruce Wayne! Et en même temps, on a des images de Bruce Wayne avec des points d'interrogation. Et moi, ce que je comprends sur le coup, c'est qu'il a découvert qui est Batman. Et il se dit c'est Bruce Wayne. Je sais pas si c'est ça dans le film, hein, parce que moi, j'ai pas compris. Mais mon frère me dit que non, il a pas compris que c'est Bruce Wayne. Parce qu'il finit par lui dire on n'a pas trouvé qui c'est. Bon, alors il est vraiment très con, l'homme mystère, parce que lui qui est
super intelligent pour faire des énigmes, il n'a pas fait le lien entre le fait que Bruce Wayne, c'est le seul qui lui a échappé, et que ça pourrait peut-être être Batman. Surtout qu'honnêtement, le Bruce Wayne de ce film, contrairement à Christian Bale, au personnage de Christian Bale, il fait pas en sorte de jouer la comédie pour qu'on pense que c'est pas Batman. À un moment donné, il sauve un enfant, il est vachement froid, il répond à Falcone. Enfin, c'est pas du tout le milliardaire excentrique qui se marre de tout. Donc on peut très bien faire le lien. Donc ouais, pour un homme qui fait des énigmes, il est pas très fut-fut en fait, l'homme mystère. Je crois qu'il est meilleur chanteur qu'inventeur d'énigmes. Et enfin, la chose qui va pas du tout, c'est la manière dont est amené ce final. C'est censé nous faire peur, c'est censé nous prendre ici. Parce que le plan final, c'est j'ai amené plein de gens à s'allier à moi et pour aller tuer la mère. Mais en fait, la mère, on s'en fout. On découvre qui c'est à la fin. Moi, quand je vois qu'elle va se faire tuer, honnêtement, le personnage, comme on l'a pas du tout vu tout le long du film, bon, on s'en fout en fait. Moi, qu'elle meurt ou qu'elle meurt pas, et je fais, bah, ok, elle est morte. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est donner comme Harvey Dent dans Batman 2. Je sais, je compare beaucoup les films, mais c'est important que j'illustre mes propos par des exemples. Quand tu veux donner du poids et de l'ampleur et de l'impact à la mort d'un personnage, il faut l'écrire bien. Il faut que tout le long du film, les spectateurs se sentent proches de lui, de ses idées, de ce qu'il véhicule. Là, la mère, on s'en fout. Du coup, quand à la fin, elle se prend une balle, on fait ok, elle s'est pris une balle. Et tous ces gens qui arrivent avec des flingues et des masques, la manière dont ils arrivent, pareil, ça aurait dû être mieux amené. On aurait dû se dire putain, là, on est dans la merde, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et là, Batman arriverait avec une méchante musique et leur casserait la gueule. Au final, non, il arrive, il leur casse la gueule aussi, mais. Ouais, c'est pas grandiose. Moi, j'ai pas été du tout hypé par cette fin. Je me suis même dit pourquoi tout ça pour ça en fait. En plus, il me dit tu n'as toujours pas compris mon plan. Oh, je te croyais si intelligent. Tu n'as toujours pas compris. Je vais inonder la ville. C'était ça en fait. En fait, tous tes trucs dessinés sur le sol sous la moquette, mettre des indices partout, c'était pour l'inondation d'une ville. Mais c'est nul. Enfin, je veux dire, des tsunamis, il y en a très souvent dans le monde et voilà quoi. Et c'est beaucoup plus puissant que ça. Limite, il y aurait un tsunami, on aurait fait waouh, c'est chaud. Là, même pas, c'est une inondation, voilà. Très déçu par cette fin. Du coup, eh ben, il n'y a pas 20 sur 20, il y a 15 sur 20. Moi, je mets 15 sur 20 parce que super film. Et je suppose que d'autres personnes aimeront la fin, parce que j'étais avec deux personnes qui ont plutôt aimé la fin. Donc c'est mon avis à moi. Je lui mets 15 sur 20 parce qu'il est bien, mais il aurait pu être beaucoup mieux avec une meilleure fin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je terminerai cette vidéo sur quelque chose qui m'a beaucoup fait rire, enfin qui m'a un peu fait bugger dans ce film. C'est comme Alfred sort du coma. Déjà, Alfred, il est vraiment très con. Il sait que c'est quand même le majordome de Batman. Batman, qui a beaucoup d'ennemis, d'accord? Il reçoit un paquet qui est comme ça, avec écrit « Pour le Batman ». Moi, je suis lui. Surtout écrit « Surtout à ouvrir que par Batman ». Mais qui ouvre le paquet? S'il vous plaît, qui ouvre le paquet? Mais jamais tu l'ouvres. D'entrée, tu poses dans un endroit, tu appelles Batman. « Oh, j'ai reçu un paquet louche ». Enfin, je veux dire, moi, quand je reçois un colis chez moi, rien qu'il n'y a pas mon nom dessus, je suis pas serein pour l'ouvrir, tu vois. Un colis Deliveroo en plus. Là, c'est pour Batman le truc. Et tu l'ouvres. Alors que t'es censé être un peu le cerveau, hein. Non, la sagesse de Batman. Non. Et la manière dont il sort du coma, je suis désolé, je m'étais promis de le faire. Je sais, ça va peut-être pas être fait de la bonne manière, mais il faut que je vous montre la manière dont c'est fait, et j'ai trouvé ça trop drôle. Maître Wayne, vous voulez savoir ce qu'a fait votre père? Bien sûr. Alors voilà, je vais tout vous expliquer. Je me suis pris une bombe dans la gueule, mais j'ai jamais eu les idées aussi claires et la faculté de parler aussi distinctement. C'est comme ça que tout s'est passé. Falcone était un assassin, votre père était allé le voir et lui a dit « Allez tuer ce journaliste pour moi ». Du coup, il est allé le 18 mars 1982 à 14h06. Il est allé tuer cet homme pour votre père. Mais votre père était un homme bien, vous comprenez, monsieur Wayne. Un homme bien. Enfin, tout ça pour dire que c'est super mal fait, quoi. Tu te prends une bombe dans la gueule, tu tombes dans le coma presque, tu es à l'hôpital, tu te réveilles et tu nous racontes les détails de cette histoire parfaitement. Pff, ouais, voilà.
Ça m'a fait rire. J'ai vraiment bugué pendant le film. Donc j'ai dit je vais en faire la même chose aussi avec un budget pharaonique, vous avez remarqué ça. Voilà, c'était Paolo Passiné sur The Batman. J'espère que ça vous a plu. Nos spoil, positif, négatif. Une note globale de 15 sur 20, j'allais dire 5 sur 20, oulala, lapsus révélateur. Mais n'oubliez pas que Je suis Batman. toujours. Je pense que je le ferai à chaque fois. Je suis Batman. Où est-elle? On va rappeler cette scène. Où est-elle? Je vous salue à tous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle critique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à partager, à liker ou à même à déchaîner votre haine parce que plus vous êtes des haineux et plus moi je serai joyeux.